Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 350 avant JC. On se demande si la femme est dotée d'une âme. Ben oui, parce que l'âme, elle rentre dans le fœtus masculin plus rapidement que dans le fœtus féminin. Donc par conséquent, du point de vue de la science, on peut constater que ce retard de l'entrée de l'âme dans le fœtus féminin est scientifiquement dû à son impureté. Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 Bon, après chez les Grecs, on avait des déesses, terre, mer, ce qui est assez logique somme toute, mais bientôt apparaissent le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le christianisme misogyne. Notre Père qui êtes aux cieux, ne nous soumets pas à la tentation des femmes et délivre-nous du mal, les femmes, car c'est à toi, l'homme, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire et le droit de vote pour des siècles, c'est ce qu'on verra. Amen. Le corps de la femme est impur et l'homme a tous les droits sur elle. Amen. Vous me direz, mais attends, il y a la Vierge Marie quand même, symbole de la femme idéale, qui peut être mère tout en étant vierge. Elle a bien de la veine celle-là, hein? Eh ben on est mal barré. Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 Bon bah puis après, on a aussi l'apparition de plein d'autres petites religions qui font aussi part belle à la femme. Par exemple, dans l'islam... Quoi, non, ah non, tu parles pas de l'islam, hein, tu veux des problèmes ou quoi? Bah, je voulais juste te dire que dans l'islam, on y viole des petites filles de 9 ans et que je trouve ça assez cool, quoi. Ah ok, ça va alors. Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 On passe au Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, c'est assez sympa. Parce qu'on aimait bien se divertir au Moyen-Âge. Et on faisait rire les gens avec des petites scénettes dans lesquelles on battait et on violait les femmes. Cool! Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 16e siècle, 17e siècle. Ouh là là, c'est un bon moment de l'histoire pour les femmes, ça. C'est la chasse aux sorcières. Eh oui, pendant 2 siècles, on a quand même brûlé 9 millions de sorcières en Europe. Ah, les salopes! Elles nous ensorcelaient avec tous leurs regards, et en plus, il y en a certaines, elles voulaient être libres. Ah, les salopes, mais quelle bande de salopes, celles-là! On les brûle, nous! Et puis cet orgasme féminin, là, c'est quoi cette histoire? Non, mais on parle pas du tout de ça à cette époque. Qu'est-ce que tu racontes? Être une femme, c'est pas une sinécure. Être une femme, c'est pas une sinécure. Être une femme, c'est pas une sinécure. Ah, je viens de voir que 9 millions de victimes avancées par Benoît de Groot, c'est un petit peu exagéré apparemment selon certaines sources. Être une femme, c'est pas une sinécure. Révolution française. Les premières féministes. Ouais. Eh ben on s'est bien foutu de leur gueule. Faut voir les caricatures de Louise Michel et puis la déclaration des droits de l'homme blanc et du citoyen catho, mais pas de la femme quand même, manquerait plus que ça. Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 Parlons de médecine. Chose admirable pour une femme que de porter 12 enfants dans son ventre. Eh ben, ça fait longtemps qu'on l'avait abolie, la césarienne, qui avait été inventée du temps de César, comme son nom l'indique. Et puis, bah, s'il fallait choisir, bah, évidemment, on sacrifiait la mère pour pouvoir sauver et surtout pour pouvoir baptiser le bébé. LOL. Eh
Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 Ah, ce cher ami Freud, le génie, la référence absolue. On nous disait quand même qu'il était un peu obsédé sexuel sur les bords, mais on s'y référait en permanence. Et ce cher ami Freud, il a tout de même avéré au début du XXe siècle l'infériorité sexuelle originelle de la femme, et ça nous a bien mis dans la merde, hein. Ça nous a pas aidé pendant de nombreuses années, ça nous a coupé la chic même, hein. Quand même, papa Freud, tu nous as un peu emmerdé sur les bords, hein. Espèce de gros misogyne qui avait pas réglé son putain de complexe d'Oedipe. Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 On passe à la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire la Deuxième Guerre mondiale, maintenant qu'on est à peu près sûr qu'il y en a une troisième, mais c'est un autre débat. Bon, heureusement qu'elle a eu lieu, cette Deuxième Guerre, quand même. Heureusement que les hommes ont été envoyés en chair à pâté au front par d'autres hommes plus puissants pour dégager enfin les villages de leur présence et que les femmes puissent prendre le relais et prouver qu'elles n'étaient pas des empotées de pondeuses. Elles peuvent tout faire, moi. Putain, on va être obligé de leur filer le droit de vote avec tout ça ou quoi? Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 Eh, dis donc, elles se libèrent pas un petit peu trop, là, avec leur droit de vote? Manquerait plus qu'elle veuille avoir un compte en banque perso, un travail, la pilule, l'IVG, et puis l'orgasme tant que t'y es. Non mais, Simone, tu nous fais peur, là. Ok, pas de problème, on réagit. Et alors, c'est là que débarque l'idéal féminin pornographique de la fille soumise, qui aime être soumise. Elle jouit quand on lui fait mal. Elle jouit quand on la fouette, qu'on la sodomise, quand on la viole et qu'on l'humilie. Elle jouit, elle culpabilise de ce plaisir coupable. Mais c'est ainsi qu'elle devient une vraie femme. Oh oui, je jouis quand tu me fouettes. Non mais vous êtes sérieux? Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 Oh, c'est pas une sinécure. Oh, c'est pas une sinécure. Mais enfin, on parle de cet orgasme féminin. Parce qu'il nous intrigue, celui-là. Bah oui, il est bien mystérieux. Et même pour les femmes elles-mêmes, d'ailleurs, hein, il est bien intrigant. Bah oui, elles n'ont pas été habituées à explorer leur organe, les femmes. L'organe sexuel féminin. On en rit beaucoup. Ah ça nous fait marrer, hein. Encore hier, dans un spectacle à Nanterre-Amandier, il y avait un simulacre de vulve. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Bref, c'est une bouche qui absorbe. Un tunnel labyrinthique. Un gouffre. Un monstre qui accouche d'un être qui s'est entièrement créé dans une poche à l'intérieur d'un ventre effrayant. C'est Alien, ce truc. Oui, exactement. La femme est une alien. Big up. Et son orgasme, un truc absolument extraterrestre. Être une femme, c'est pas une sinécure. 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 Pauvres hommes. Mais il faut s'occuper d'eux. Ils ont trop peur des femmes. Et les femmes, nous, on les aide pas. On les conforte dans leurs fantasmes. On les protège. On perpétue leurs idées délirantes. On les excuse. On les insulte un peu. Mais il faut les aider. Il faut les aider simplement, il faut leur dire quand ils se trompent. Hein. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut leur dire quand ils se trompent. On peut peut-être réussir à vivre ensemble un jour. Non? Être une femme, c'est pas une sinécure.
Être une femme, c'est pas une sinécure. Être une femme, c'est pas une sinécure. Être une femme, c'est pas une sinécure. Bah ouais, mais si on veut un avenir radieux, eh ben ça va nous demander de l'énergie, hein. Les hommes comme les femmes. Allez les pacifistes, allez les féministes. Allez, levez-vous, il y a du boulot. La lutte n'est pas finie. Rien n'est jamais acquis à la femme ni à l'homme. Non mais tu vas te calmer. Allez! Être une femme, c'est pas une sinécure. Être une femme, c'est pas une sinécure. Être une femme, c'est pas une sinécure. Être une femme, non, c'est pas une sinécure. Je comprends vraiment pas pourquoi les hommes ont peur de nous. Je comprends pas. Pourquoi ils ont peur de nous? Oh, mon prince. Être une femme, tu sais, c'est pas une sinécure.